FC Barcelone, les mecs. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que vous voulez que je dise en fait? Le truc, c'est que le foot, c'est le foot et le foot est magnifique. 4-0. Si quelqu'un parmi vous me dit qu'il avait pensé que le Barça allait prendre 4-0, je lui aurais dit, tu mens. Mais la personne qui m'aurait dit 4-0 sans que le Barça, 4 buts, sans que le Barça n'en encaisse, n'en mette un, je lui aurais dit franchement, tu es fou. Et vous mentez si vous me dites que vous n'étiez pas dans la même situation que moi. Franchement, je voyais le Barça en finale 80%. À 80%. 80%, ça veut dire sauf cataclysme, quoi. Et ben, ce cataclysme, il est arrivé. Et il s'appelle Wijnaldum. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on prononce ce nom. Mais pas que lui. Origi. Alexander Arnold. Le mec a 20 ans, putain. Il croit qu'il a 19 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est quasiment aussi mieux que Jordi Alba. Le mec a 20 ans. Et puis la petite technique de raccro, c'est-à-dire à l'expérience de FC Barcelone. Et tu te rends compte du truc. En fait, c'est juste une soirée à oublier, quoi. Les mecs ont piqué, je sais pas, 15 ans d'expérience, l'anglais, Jordi Alba. Et les mecs se font prendre sur ce dernier but comme des gamins. Et ce, par un gamin. Et Origi, parce qu'il faut bien qu'on parle de lui, le mec, il lance tout l'assaut vers le château barcelonais, quoi. C'est-à-dire, je crois, dès la 4e minute où Jordi Alba déjà se fait manger, parce que c'est en quelque sorte le thème de ce match pour lui, hein, on va pas mentir. Jordi Alba, il essaie de renvoyer un ballon qui n'arrive pas finalement. Piqué s'est fait prendre, c'est-à-dire il super facilement, il est mou dans son attaque. Et puis Origi met dedans. Et puis là, le terrain entre en fusion, les gars. C'est là où ils se disent c'est possible. Mais c'est vrai qu'à la pause, encore 1-0. Le Barça se dit bon, on va gérer, on va gérer. Et c'est peut-être aussi ça la faute du Barça. Le Barça à l'époque, c'était une équipe qui partait pour gagner. Pour la gagne, on te mettait 4-0. Les gars te mettaient 4-0, 3-0, 2-0 et puis ils partaient pour gagner. Mais maintenant, ce Barça, si c'est un Barça un peu plus en réaction et c'est Messi l'équipe, quoi. Donc, on sentait bien qu'ils étaient partis à Liverpool pour gérer, pour bien défendre et puis pour mettre un but, tu vois. C'est là où ça a péché, ça a péché. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est le même cas pour le PSG, pour le Paris Saint-Germain, parce que lorsque ton identité n'est pas suffisamment ferme, d'accord, et que tu as gagné avec un score aussi large à l'aller, tu as tendance à te dire qu'est-ce que je fais? Tu es une équipe d'attaque, c'est ce que tu fais de mieux, mais à partir du moment où tu te poses une question en rapport avec ton identité du genre, je défends, j'attaque, tu es perdu. Parce que tu dois gagner ces matchs, tu dois aborder ce match comme si le match précédent n'existait pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que lorsque tu es une équipe d'attaque qui essaie de défendre, qui essaie de changer ce qu'elle est, ça se passe toujours très mal. C'est ce qui est arrivé au Barça. Voilà, seconde période. Wijnaldum, le mec entre et puis il te met une tête. Il te met d'abord une frappe, je crois, oui. Il te met une frappe. Toujours le côté de Jordi Alba. Jordi Alba, franchement, il était complètement dépassé. Il était dépassé. C'est pas que lui, hein, en fait. C'est pas que lui, parce qu'il faut le dire. L'anglais, c'était pas terrible. Piqué a essayé. Tout le monde a essayé, mais c'est juste une déchéance d'équipe. Et la tête de Wijnaldum, le mec. La frappe de raccro d'Origi. Origi, le mec. Il n'y a pas Salah et il n'y a pas Firmino. Origi, le mec. Depuis Lille, je crois 2012, je sais pas quoi. Le mec est sur le banc. Le mec est sur le banc. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Le gars a plus de buts que Luis Suarez en Champions League. Le mec est sur le banc et te met un doublé contre le FC Barcelone. Pépère. Mais c'est dingue. On aurait dit que c'était écrit. Mais je veux pas en faire trop pour le Barça parce qu'il est temps que le Barça comprenne que autant Messi est Dieu et le hold-up Messi là, a failli le réussir, hein, on va le dire. Parce que c'est Messi. Parce que c'est Messi. Mais il faut une équipe
pour gagner cette Champions League. Messi suffit largement pour la Liga et tout le reste, mais il faut une équipe pour gagner au très très haut niveau. Je ne veux pas rentrer dans le truc genre Ronaldo aurait fait mieux. Je pense pas. Ronaldo était dans une équipe, la Juventus, qui jouait la demi-finale quasiment chaque année, mais là, c'est pas suffisant. Il faut une équipe pour gagner. Vous voyez, la petite Ajax leur a mis un truc, c'est-à-dire une carotte, mais c'est pas suffisant d'avoir des individualités que tu t'appelles Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. J'espère que le Barça s'en rend compte parce que le Barça n'est pas une équipe. Le Barça, c'est une équipe qui essaie de mettre Lionel Messi dans les bonnes conditions. Et aussi Lionel Messi que tu sois, tu as on dit ça en français, comment, en anglais c'est shortcoming. Genre, tu as tes défauts, quoi. Tu peux pas tout faire. Et Lionel Messi a failli réussir le hold-up du siècle, comme je dis, tout seul quasiment. Parce que le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone, c'est le contre son camp pour la deuxième année consécutive. Luis Suarez, le mec a mis un but. Et Luis Suarez, c'est le mec qui, lorsque ça ne va pas dans sa tête et qu'il ne met plus des buts, au lieu de se remettre en confiance, le gars essaie de créer des fausses pistes et de mettre Lionel Messi dans les bonnes conditions. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais le FC Barcelone bénéficierait plus d'un Luis Suarez qui marque. Parce que c'était les statistiques qui manquent à cette équipe. Coutinho, putain, je sais pas ce qui arrive à ce mec, je sais pas. Transparent. Transparent, le mec, on dirait qu'il n'a jamais su jouer au football. Coutinho est sur un terrain et tu te demandes pourquoi Dembélé n'était pas là, c'est grave. Non, mais c'est juste Liverpool, je veux pas, comment dire ça, dégrader leur victoire en disant que le FC Barcelone a été mauvais. Ils ont juste été supplantés, c'est-à-dire que de la tête et des épaules, et ce, dans tous les compartiments de jeu possibles, défensifs, au milieu, offensif, ils ont été mangés, c'est-à-dire à la baguette, à la baguette. On aurait pu rajouter, ça aurait pu aller aux prolongations, hein, que le FC Barcelone n'aurait même pas été dangereux. Je veux dire, à ce point-là, quoi, Liverpool était juste sur un autre nuage, et à partir du deuxième but, mais ça prend feu, tu te rends compte que le FC Barcelone, je regardais ce match et je faisais, oh putain, le Barça est cuit. Parce que après ce second but, mais Anfield prend feu, les gars ont couru 7 kilomètres de plus que le FC. 7. À un moment, ça se joue là. À un moment, ça se joue dans la tête, tout simplement. À un moment, ça se joue dans la tête. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. À un moment, ça se joue dans la tête. Messi, je ne sais pas si je peux lui reprocher quelque chose. Parce que, aussi, comme je dis, aussi Messi que tu es, les gens disent que Cristiano Ronaldo aurait fait mieux. Je ne sais pas. Donc voilà, comme je dis à la Juventus, un club qui... C'est pas Lille. C'est la Juventus. Une équipe, je veux dire, même si tu as Cristiano Ronaldo, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à ce niveau. C'est là où le Real était vraiment très fort parce que c'était une équipe formidable avec un génie comme cerise sur le gâteau. Ce que le FC Barcelone n'est pas. C'est ça que Messi était lorsqu'il y avait Xavi, il y avait Iniesta. C'était Messi, il pouvait faire des choses de Messi. C'est-à-dire Messi avait la latitude de faire ces choses lorsqu'il a le ballon dans les pieds parce que les autres faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais à partir du moment où Sergi Roberto a le ballon, il talonne, il essaie de faire jouer Messi pour que Messi le libère ou bien pour... Tu joues plus ton rôle. C'est vrai, c'est Messi et le FC Barcelone doit comprendre ça. Hein. Messi ne suffit pas. Messi ne suffit pas, c'est dur à dire, mais c'est comme ça, c'est le foot. C'est plus le foot où, à la Maradona, où Maradona pouvait te faire un slalom et mettre 10 buts en Coupe du Monde. C'est plus le cas. On va dire ce qui est le football change, le football évolue. Ce n'est plus possible de le faire. Et Messi a failli faire, je le redis une troisième fois, un hold-up. À lui quasiment tout seul, le mec. Donc c'est fort, mais c'est pas suffisant. Suarez, c'est pas suffisant. Coutinho, c'est de la merde. C'est pas suffisant, les mecs. Dembélé, peut-être, aurait pu un peu secouer, essayer de faire, mais Semedo entre, Malcolm entre, et puis Malcolm, oh putain. Ce petit, je sais pas ce qu'il est allé chercher au FC Barcelone, il n'est juste pas suffisamment bon. Je l'avais déjà dit, je le disais déjà quand il signait, il aurait dû aller à la Roma faire une escale ou à Tottenham, Arsenal, quelque chose, parce que le Barça, c'est vraiment
C'est une marche trop haute pour lui, hein. Pour le moment. Je ne dis pas qu'il n'a pas suffisamment de talent pour y être un jour, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et Dembélé qui se blesse une fois de plus. Dembélé qui rate le but du 4-0. Donc, ouais. Et puis, je sais pas, je pense que même s'il avait mis ce but, Liverpool était juste tellement supérieur que ils auraient mis ce but aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, c'était juste pas le jour du Barça. Parce que trop peu, trop peu. Dans une équipe où il y a Lionel Messi, c'est vrai, il est Lionel Messi. Tu te dis, si je le bloque, ça passe plus. Mais la plupart du temps, tu n'arrives pas à le bloquer en fait, parce que c'est Lionel Messi. Mais quand tu y arrives, c'est la débâcle. Donc c'est ça, hein, c'est ça le FC Barcelone maintenant. J'espère qu'ils vont se reprendre. Ils vont juste se rendre compte que c'est pas un modèle qui fonctionne. Pas, pas à cette échelle, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas tout le temps essayer de prendre des joueurs qui sont Messi compatibles. Je ne pense pas que ce soit de la faute de Messi, hein. Même si c'est aussi sa responsabilité de dire au coach, je peux jouer avec n'importe qui. Parce que lorsque Neymar est arrivé, on disait Messi ne va pas s'adapter. Lorsque Suarez est arrivé, on disait Messi ne va pas s'adapter finalement. Pépère. Donc c'est à eux aussi de se dire, on doit ajouter des statistiques parce qu'il est anormal que Suarez ait un but en Ligue des Champions. Et arriver en demi-finale même, c'est un exploit, hein, à mon sens, parce que c'est Messi, comme je le dis une fois de plus. Mais c'est pas suffisant, les mecs. C'est pas suffisant. Il manque des statistiques. Il manque quelqu'un qui fait des passes décisives. Là, il manque quelqu'un qui met des buts aussi. D'accord? Alors, je comprends. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Les Madrilènes ont craché sur. Les Barcelonais ont craché sur Cristiano Ronaldo. Genre, oh! Moi, je suis pas dans ce débat. Et puis, les Barcelonais, les Madrilènes aussi maintenant crachent sur Messi et tout. C'est vrai que. Mes félicitations. C'est de bonne guerre, comme je dis. Et je disais justement félicitations aux fans de Liverpool, aux vrais fans, hein, pas ceux de la Juventus ou ceux du Real. Même si une fois de plus c'est de bonne guerre, félicitations aux joueurs de la Juventus, félicitations à l'Jürgen Klopp. J'espère qu'enfin, enfin, il va gagner quelque chose. Franchement, ce mec qui fait déjà pitié, il faut qu'il gagne quelque chose. Il faut qu'il gagne quelque chose. Il faut qu'il... Oh, Klopp, putain, s'il perd ce truc. Je crois que l'étiquette de loser sera collée, tout simplement. Ah, ici. Et on fera avec, hein. Félicitations au petit de l'Ajax. Bon, c'est pas fini. Et puis Tottenham, aujourd'hui, parce que je regarde ça mercredi. Je fais cette vidéo, excusez-moi, mercredi. Donc Tottenham peut se dire, ah, il y a quelque chose à faire, hein. Avec ce qu'on a vu hier, il y a quelque chose à faire. C'est grave quand même, c'est grave. Que le Barça, une équipe aussi expérimentée, se fasse prendre comme ça, à l'envie. Là où tu te rends compte que le Barça n'a plus vraiment de certitude, hormis Messi, hein. Ils savent plus quoi jouer, ils essaient d'être une équipe, c'est plus le tiki-taka, mais ils savent plus ce qu'ils sont. Et quand tu sais plus ce que tu es, tu ne sais plus exactement sur quoi jouer, comme je l'ai dit. C'est ce qui est aussi arrivé au Paris Saint-Germain lorsque tu ne sais plus. Le Barça, à l'époque de Guardiola, ou à l'époque, aurait continué avec le jeu de possession, aurait fait tourner Liverpool. Mais là, ils ne savent plus s'ils doivent défendre bas, s'ils doivent attaquer, s'ils doivent jouer sur Messi. Et puis, Messi est la solution à partir de la défense devant Ter Stegen jusqu'à l'autre défense. Ce n'est pas un système viable. Tout Dieu qu'il est, en fait. Et puis ça se voit, ça coince. Donc je ne suis pas trop dans le débat Messi, ah, il ne peut pas. Ça dépend, ça dépend. Ronaldo, il peut, ça dépend vraiment. C'est vrai que Ronaldo, offensivement, on peut centrer, il met une tête, tu vois. Mais c'est pas suffisant. Au haut niveau, ça ne le sera pas. Il faut une équipe. Alors le débat de Cristiano peut, Messi ne peut pas, Messi peut, Cristiano ne peut pas. Ça dépend des équipes. Ça dépend. Le fait que Lionel Messi ait réussi ce qu'il a fait, c'est juste extraordinaire. Le fait que Cristiano ait réussi ce qu'il a fait dans une équipe extraordinaire aussi, on va le dire, c'est extraordinaire. Mais Messi dans une bonne équipe, il te fait quelque chose de grandiose. Mais Cristiano dans une bonne équipe, il te fait quelque chose de grandiose. C'est comme ça. C'est vrai qu'on va peut-être dire, mais Cristiano est plus débrouillard parce qu'il a beaucoup plus d'atouts en termes de but. Il peut mettre du pied gauche, du pied droit, il a la détente, ce que Messi n'a pas.
Mais Messi peut aussi faire plus loin dans le terrain, c'est-à-dire à partir du milieu. Donc, c'est un débat, je sais pas, chacun a ses atouts, on doit juste supporter. On a des préférences, tu vois, mais on doit comprendre que ces joueurs sont exceptionnels, que chacun fait sa chose et que l'équipe est ce qui fait gagner, pas le joueur. Et c'est l'année parfaite pour s'en rendre compte, en fait. C'est l'année parfaite. C'est l'année parfaite parce que les gens tombent sur Messi du genre, il n'est pas capable. Oui, mais il y a encore une semaine, le mec était capable, non? Donc, c'est complexe. Et un joueur ne suffit pas, on va s'en rendre compte, on doit s'en rendre compte. Donc, félicitations à Liverpool, c'est le foot, hein, c'est le foot. Et j'espère que le Barça va se rendre compte qu'il y a un problème et ne pas uniquement prendre des joueurs pour mettre Lionel Messi dans les bonnes conditions parce que le Barça a besoin du danger de partout, pas uniquement de Lionel Messi. Ça permettra à Messi de faire du Messi. Donc le petit Jovic, quand on dit non, il n'est pas Messi compatible, et c'est le Barça qui en parle, hein, le voilà qui est au Real. Le Real va prendre Hazard, le Real va prendre peut-être Pogba ou Rabiot, le Real va prendre Eriksen. Vous voyez l'équipe que les gars forment? C'est ça une institution. C'est ça une institution. Et les gars seront compétitifs déjà dès l'année prochaine pour la Champions League. Le Barça, ils sont là, ils tâtonnent, ils prennent les Malcolm. On va prendre un petit joueur. Je veux ce club. Et puis les gens se demandent pourquoi le Real Madrid c'est le plus grand club de tous les temps. Parce que les mecs ont les pieds sur terre. C'est un club qui est capable de te dire Cristiano Ronaldo, tu veux plus, on ne te donne pas plus. Tu ne veux pas, tu dégages. Nous sommes le Real Madrid. Le Barça n'est pas capable de ça. Déjà, le Barça passe tous ses caprices à Lionel Messi. Mais ce n'est pas Lionel Messi le problème. Ce n'est pas Messi le problème, c'est normal. Hein. Le joueur va toujours essayer d'en avoir plus. Mais c'est le haut club de dire, voilà comment ça va se passer. Voilà comment on va recruter. Voilà ce qu'on va faire. Le joueur s'adapte, c'est tout. Mais quand tu n'es pas une institution, mais Lionel Messi a le Barça dans la paume de sa main. Il en fait ce qu'il veut. Il peut demander 50 millions aujourd'hui, on lui donne. Hein. Ce qui était d'ailleurs la prime à sa dernière signature. 50 millions, c'est du vrai argent. Ah, cette vidéo aura vraiment duré. Félicitations aux joueurs de Liverpool, Barça et Lionel Messi. Il aura certainement son ballon d'or. Soyez pas ce genre de personne. Il aura un ballon d'or parce qu'individuellement, il était juste au-dessus de tout le monde. Donc, si vous pensez le contraire, au fond de vous, vous savez que vous mentez. Que vous êtes un anti-barcelonais. Je ne suis pas spécialement barcelonais, mais je sais reconnaître les choses. Je sais reconnaître que le Liverpool a juste été incroyable. On verra ce qui se passera avec Tottenham et Ajax aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre et de cliquer sur la petite cloche pour savoir lorsque je mets une nouvelle vidéo. Soutenez la chaîne tout simplement, c'est Fish Eye. Allez, boom, réaction de sport. À plus.